Le yoga intégral de Sri Aurobindo. Personocratia, un cadeau évolutif. Nous sommes à la fin de tous les cycles et la nouvelle aventure évolutive supramentale qui se prépare en nous et autour de nous travaille subrepticement à la victoire finale et assurée de la Mère suprême. L'être humain possède en lui une âme divine qui prépare ce grand moment depuis des milliards d'années. Éliminons donc la peur du futur et restons ouverts en tout temps au divin intérieur, âme et supérieur Jivatman. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et amorce une transformation collective sur Terre. Même la descente de la conscience supramentale n'est pas suffisante pour transformer la résistance obscure de la conscience corporelle. Nous devons aller au-delà du surmental pour entrer dans le supramental. Seule la descente du supramental dans l'instrument humain universalisé peut transformer la conscience de la nature physique obscure. C'est la transformation finale conduisant à une vie divine pour éventuellement donner naissance à une nouvelle espèce sur Terre. C'est une démarche radicale qui n'a jamais été tentée auparavant. Ainsi, le yoga intégral va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective et évolutive sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail. Le 29 février 1956, elle amena dans l'atmosphère terrestre la conscience supramentale. Depuis, le supramental agit sur Terre comme un pouvoir actif d'évolution. Sri Aurobindo a synthétisé les idées orientales et occidentales de l'évolution et a déclaré avec audace que les humains sont des êtres de transition, qu'ils ne sont pas définitifs, que l'évolution continue et que les humains seront dépassés. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Il s'agit d'une aventure de conscience sans précédent sur Terre. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer.
Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez-Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 30 et 31. Un cadeau évolutif. La situation mondiale actuelle est un énorme cadeau qui nous pousse irrémédiablement dans la direction de la nouvelle conscience, la conscience de vérité. Qu'on le veuille ou non, qu'on le réalise ou non, nous sommes toutes portées par un courant vibratoire puissant qui nous entraîne avec enthousiasme dans cette nouvelle voie. La seule décision qu'il nous reste à prendre, c'est de choisir entre 1. Obéir aux ordres de mon âme qui me conduit directement sur le chemin de l'évolution diésique, jument souveraine, ou 2. Sombrer dans mes peurs égotiques et mourir d'épuisement en me résignant, mouton blanc, ou en combattant, mouton noir. Que trouve-t-on dans la boîte? Toujours de la souffrance. Nous souffrons constamment. Il n'y a qu'à regarder le téléjournal pour voir les corps mutilés en Irak, les victimes du sida en Afrique, ou les femmes violées et voilées en Iran. L'une souffre de voir son fils se faire battre par les enfants du voisinage, l'autre d'attendre sa mère se plaindre de ses rhumatismes et d'avoir d'infernales névralgies. Finalement, la vie est un cauchemar dont nous nous évadons le plus souvent possible. Romans, alcool, nourriture, télé, sexe, jeux vidéo, shopping, tout est bon. Pourvu que nous oublions notre mal-être en attendant que le bon Dieu vienne enfin nous chercher pour le repos éternel bien mérité. Oh là là! Et on appelle cela vie? Oui, en effet. Nous opérons dans la tension, la précipitation, la crispation, par hâte, par peur, par anxiété, par avidité. C'est notre héritage d'une animalité millénaire. Notre corps a appris à lutter pour survivre et passe son temps à se durcir. Nous mourons par fossilisation de la matière. Et pourtant, la souffrance est une fausseté, une étroitesse de conscience. Je souffre parce que j'ai des attentes. Je n'accepte pas la situation que j'ai moi-même créée et je la vis en victime irresponsable. Et plus que je résiste à ma création, plus je souffre. C'est toujours l'ego qui souffre. L'âme n'a pas mal, elle n'est jamais malade et ne souffre pas. Elle est calme et égale en toutes choses. Ma résistance à la souffrance qu'elle engendre sont totalement subjectives. Elles varient de la joie au tourment en fonction de mon état de conscience. Rappelons-nous la recette infaillible de la souffrance.
vouloir ce que je n'ai pas ou ne pas vouloir ce que j'ai. La souffrance est la résistance à ma création. Ce qui m'arrive dans mon quotidien est ma création. Si j'y résiste, je souffre. Cette résistance prend différentes formes, selon les individus. Dans le corps mental, la négation et le doute. Dans le corps vital, l'attachement au désir. Dans le corps physique, une inertie fondamentale et une habitude d'obéir passivement à l'ego. J'ai une souffrance physique lorsque je refuse de passer à l'action dans un domaine précis de ma vie. Mon âme me crée alors un choc spécifique pour me réveiller. Ainsi, la douleur m'indique que le problème s'envenime et que j'ai à le régler maintenant. L'idée de souffrance physique est une illusion. Le corps est un instrument fabuleux qui s'ajuste quand je suis centré et que je lui fais confiance. Mais si je pense que douleur égale souffrance et que j'ai peur de souffrir, je crée ce dont j'ai peur. J'ai une souffrance psychologique lorsque je fais quelque chose par sacrifice. Je sacrifie l'évolution grandiose de mon âme pour suivre le chemin étroit de mon ego. Les mots souffrance, sacrifice, obligation, responsabilité, abnégation, dévouement, fidélité, loyauté, devoir et les expressions il faut et je n'ai pas le choix sont tous des tromperies, de vieux schémas sociaux typiques des animaux de troupeau. La souffrance psychologique engendre la souffrance physique, puis la maladie et la mort. Dans tous les cas, je change mon état de conscience. J'accueille avec sérénité ce que crée mon âme. J'élargis ma conscience physique au lieu de résister et me crisper. Je me maintiens dans la vraie vibration, la seule grande vibration de joie divine, celle qui a le pouvoir de guérir toutes les petites vibrations serrées, usantes, mensongères, par lesquelles s'introduisent le vieillissement, les maladies et la mort. En réalité, la souffrance est un mal nécessaire. C'est le coup de fouet qui permet à mon corps physique, vital, mental de sortir de l'inertie et de l'ignorance. C'est ce qui fait naître le besoin de comprendre ce que je suis vraiment et ce que je suis venu faire sur cette terre. C'est ce que me pousse à aspirer à la vie déitique et à me transformer pour y parvenir. La souffrance potentialise mon aspiration évolutive. La souffrance est donc un cadeau évolutif qui me pousse ou qui m'incite à passer à l'action. Chaque souffrance cache un conflit qui correspond à un besoin, qui lui-même dissimule une peur spécifique. Et c'est en faisant face à mes peurs dans mon quotidien que je peux me guérir de la souffrance et baigner enfin dans l'amour avec un grand A. Je découvre au fond de moi une force et une douceur particulière, l'état de grâce qui amène la fin de la souffrance humaine. Enfin, quelle bonne nouvelle! De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident
Au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.